La soirée commence à peine pour Mariam. Elle est serveuse dans ce bar depuis quelques mois déjà. C'est un métier qu'elle a appris sur le tard, car cette jeune femme de 21 ans a dû renoncer un moment à ses rêves pour faire face à la réalité de l'existence. Je suis couture, haute couture, mais comme il y a un manque d'aide, c'est pourquoi je suis là dans ce bar, en train de faire job. Plus de père ni de mère, je suis orpheline. Ma grand-mère est au village. Dans ce travail, j'ai déjà gagné au moins quelque chose et je suis partie pour aller acheter la machine. Et déjà ma machine. Depuis, Mariam jongle entre couture et service, tout comme Valérie pour qui ce métier n'est qu'un tremplin. Chaque jour passé dans cet espace est pour elle un jour de trop. Ça me fatigue déjà parce que des choses qui durent là, ce n'est pas du tout normal. Les gens pensent que c'est ceux qui n'ont plus de chute qui s'y retrouvent. Une serveuse, c'est un métier noble, autant que l'enseignant, le menuisier, le docteur, ainsi de suite. Et il faut respecter ça. Quand on dit serveuse, c'est pas à dire qu'elle est en bas de l'escalier. Si Mariam et Valérie ont atterri dans ce métier par instinct de survie, c'est tout le contraire pour ces noms. Serveuse dans ce restaurant, à cheval entre la cuisine et le bar, cela fait bientôt 2 décennies qu'elle s'épanouit pleinement dans son orientation professionnelle. Il y a des clients qui viennent souvent sous dépression. Donc, en tant que serveuse, il faut avoir la patience. C'est un métier qu'on choisit et on est fiers d'être dans ce métier. Être serveur est bien plus qu'un simple emploi. C'est aussi une expérience sociale. Jean-Eudes a trouvé le moyen de se démarquer de ses pairs. Roller aux pieds, il serpente dans les allées de cet hôtel avec les commandes des clients. C'est ma passion qui est le roller et j'aime. J'ai combiné les deux et j'ai vu que oui, ça donne, le client aime, comme le client aime et puis il m'apprécie. Par exemple, des fois, dans un mois, des fois, je trouve plus de pourboire que mon salaire. Dans les milieux comme celui-ci, où défilent la plupart du temps l'élite et la bourgeoisie, le rôle du serveur est prépondérant dans la gestion des clients. Savoir communiquer avec le client et maîtriser ce que son client apprécie. C'est un client qui est déjà fidèle à la maison, déjà maîtriser ce qu'il aime. Après mon BEPC, j'ai intégré une école de restauration pour pouvoir avoir mon diplôme de technicien en hôtellerie-restauration. Il faut arrêter de porter de mauvais jugements sur le serveur parce que c'est un métier assez noble. Tous serveurs, mais pas logés à la même enseigne. Pourtant, dans l'industrie de l'hospitalité, ils sont à l'avant-garde pour des clients qui recherchent non seulement un service, mais surtout un service unique. Cette mélodie est un hommage vibrant à une figure emblématique de la résistance contre la colonisation française. Bioguera, ce guerrier devenu héros national, est ici célébré à travers ses paroles puissantes. Hommage au valeureux guerrier Bioguera. Il s'agit du projet Bioguera, une chanson qui a été chantée pour la première fois par un griot Bariba. Il s'appelle Yahou Tigidiru. Connu pour son engagement envers la valorisation du patrimoine culturel béninois, Akiavi puise à travers ce morceau dans la mémoire collective et ressuscite l'esprit de Bioguera. L'idée m'est venue de remercier cette chanson-là, histoire de rappeler à tous les Béninois combien nous devons être fiers d'être Béninois, combien notre héros a beaucoup lutté pour notre résistance et il nous a laissé beaucoup de valeurs. Le clip qui accompagne cette chanson est riche en symboles, une reconstitution visuelle et sonore de cette époque marquante de l'histoire.
Plus qu'un simple hommage, ce projet se veut un appel à la jeunesse pour se réapproprier l'histoire de ses héros. Bio Guerra, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Bio Guerra, c'est quelqu'un qui est prêt à faire le sacrifice de lui-même pour l'intérêt collectif. Bio Guerra, c'est la témérité. Bio Guerra, c'est la bravoure, le jusqu'au boutisme. Et c'est là des valeurs qui nous sont propres en tant que Béninois déjà. Et des valeurs que nous devons perpétuer pour d'autres générations à venir. On se décourage pas, on se décourage pas. On ne baisse pas les bras, on ne baisse pas les bras. Fais comme Bio Guerra, comme Bio Guerra. Avec ce nouvel opus, Atchavi ravive la flamme du patriotisme tout en continuant d'écrire sa propre histoire musicale, une histoire où culture et mémoire se rencontrent pour mieux inspirer l'avenir. La lutte contre le terrorisme fait partie des priorités du gouvernement béninois. Il a créé à cet effet un guichet FADEC spécifique dénommé Guichet FADEC Sahel afin d'accorder des ressources subséquentes aux collectivités territoriales identifiées dans des zones à risque. Mais pourquoi la dénomination Sahel alors que le Bénin est un pays côtier? Depuis un moment maintenant, les pays côtiers vivent certaines réalités liées aux pays sahéliens. Le FADEC, qui est un mécanisme de transfert des ressources en direction des communes, a été un mécanisme bien apprécié par les partenaires. Et en termes de réponse et de riposte que nous pensons qu'il faut faire pour les 4 départements du Nord Bénin, dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent, nous avons jugé intéressant de créer un guichet spécifique. Pour une meilleure utilisation de ce guichet, il est important que les acteurs s'approprient ce guide. C'est un projet qui permet de mettre en œuvre un certain nombre d'actions en faveur de nos populations. Mais en même temps, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce projet, qu'il faudra nous aider auprès du gouvernement à lever pour que nous soyons efficaces. Ce guichet Sahel étant ouvert à tous les PTF, il était important de disposer d'un manuel spécifique qui normalise le guichet, définit, organise et oriente son fonctionnement. Cette mission devra aboutir à permettre aux acteurs locaux de mieux comprendre le dispositif organisationnel et fonctionnel d'opérationnalisation du guichet Sahel ainsi que les relations entre les différentes parties prenantes. Au-delà des discussions en salle, le souhait des uns et des autres est que les ressources qui seront mises à disposition soient utilisées à bon escient. Du carrefour à Louda au marché des Pots, en passant par le rond-point Kérékou, il marche pour dire non au cancer gynécologique et mammaire. 10 km de marche santé pour sensibiliser les populations, en particulier les femmes, à l'importance du dépistage. C'est vrai qu'on consacre le mois d'octobre pour faire les manifestations grand public, mais la lutte contre les cancers féminins ne doit pas être une affaire d'octobre, mais un combat de tous les jours. Un combat de tous les jours, et je voudrais nous inviter à nous donner corps et âme pour ce combat. Et c'est ensemble que nous pourrons vaincre ce fléau qui nous concerne tous. C'est ensemble qu'on peut les combattre. Et donc, la diversité que nous faisons ici, en termes de genre, en termes de structure d'appartenance, en termes de formation professionnelle, en termes de provenance, est une expression claire de la nécessité de ce partenariat. Selon les spécialistes, les cancers du sein et du col de l'utérus peuvent être évités. Un dépistage précoce offre également des chances de guérison de plus de 90%.
Le dépistage est gratuit. La prise en charge est gratuite aussi. Dans beaucoup de cas, il faut jusqu'à 10 ans, 15 ans avant que les transformations ne se fassent pour aller jusqu'au cancer. Lorsque le dépistage est fait tôt, la guérison elle est pratiquement à 100%. Et lorsque le dépistage est fait tôt, le traitement il n'est pas du tout compliqué. C'est un traitement qui se fait au maximum en 10 minutes. Dans le passé, on pensait que c'était le cancer du col qui était trop plus fréquent en Afrique, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, c'est le cancer du sein qui prend le dessus en matière de fréquence. D'abord, l'autopalpation des seins. Et dès que vous découvrez donc une moindre anomalie, il faut vous référer aux structures sanitaires et aux spécialistes en la matière. D'autres séances de sensibilisation sont prévues pour marquer de manière significative le mois d'Octobre Rose. L'agence belge de développement Enabel s'engage activement aux côtés de ses partenaires. Le séminaire de formation des académiciens des sciences, arts et lettres du Bénin tourne autour du thème « Rôle et responsabilité du conseil d'administration d'une entité politique », une notion pas forcément en adéquation avec leurs connaissances, mais obligatoire pour la bonne marche de tout conseil d'administration. Nous avons déjà été obligés de nous réunir en conseil d'administration. On s'est rendu compte que dans la préparation de ce conseil d'administration, dans les préalables qu'il devait y avoir, il y avait beaucoup de problèmes, de méconnaissance de ce que c'est et de ce qu'on doit faire. Et c'est pour cela que nous avons jugé utile de faire une formation. Ce séminaire de formation des académiciens à la fonction de membre de conseil d'administration de l'académie ne fera que rehausser l'image de cette entité de prestige. À cause de la bonne gouvernance que prône le gouvernement, toute structure, qu'elle soit privée ou publique aujourd'hui, a besoin de la mise en place d'un conseil d'administration parce qu'ils doivent rendre compte. Et leurs responsabilités en termes de membres de conseil d'administration doivent être aussi assumées. Parce que quand on parle de responsabilité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des conséquences, qu'elles soient pécuniaires, pénales et civiles, tout ce que vous connaissez déjà. À noter que l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin est le premier organisme scientifique indépendant au Bénin. Il est habilité à apporter des connaissances scientifiques aux orientations politiques, stratégiques du pays, tout en se consacrant au développement et à l'avancement de la science, de la technologie et de l'innovation, des arts et des lettres en République du Bénin. Helvetas Bénin, à travers ses différents jeux, veut déclencher chez les écoliers, mères d'enfants et les acteurs de l'école béninoise un changement de comportement face à l'hygiène dans les écoles. Nous avons initié des activités dans l'esprit des Jeux olympiques de Paris 2024. Oui, nous devons nous engager afin que nos enfants dans les écoles puissent pratiquer le lavage des mains à l'eau et surtout au savon. D'où il est important de garantir aux écoliers d'avoir de l'eau à l'école parce qu'on ne peut pas parler de propriété, on ne peut pas parler d'hygiène corporelle, on ne peut pas parler d'assainissement dans une école tant qu'il n'y a pas d'eau. Nous avons également formé le personnel d'encadrement, les enseignants, mais aussi les parents d'élèves sur la fabrication du savon liquide pour leur permettre de pouvoir réaliser, de pouvoir produire localement ce savon-là. Au cœur de cette célébration 2024, l'importance de se laver les mains avec du savon. Nous promettons d'être une école pilote et d'être une école où l'hygiène et l'assainissement s'appliquent normalement. Helvetas nous a déjà octroyé un point d'eau. Avant de manger, je dois laver les mains. Et quand on mange pour finir, je dois laver les mains. Même si on quitte au WC, on doit laver les mains pour ne pas tomber malade.
le contrôle de l'installation ou de la disponibilité du dispositif de lavage de mains fait partie déjà de nos activités. Maintenant, à travers le partenaire Helvetas, nous nous engageons à mieux suivre cela dans les établissements afin que les apprenants puissent réellement avoir le réflexe du lavage des mains. Bientôt de l'eau disponible à travers ce mini-château en cours de réalisation pour un lavage permanent des mains dans cette école, pilote du projet Eau, Hygiène et Assainissement de Helvetas, Bénin. Promotion et valorisation des produits locaux, un idéal que ces promoteurs du consommation local prônent depuis bien longtemps. C'est une initiative qui vise essentiellement à fédérer tous les acteurs des chaînes de production, les acteurs des chaînes de transformation, des chaînes de distribution et même de consommation autour d'un concept de partenariat gagnant-gagnant, basé bien sûr sur les produits locaux. Ceci est un creuset de réflexion et de résolution stratégique qui motive tout entrepreneur de démarrer et de disposer des outils nécessaires pour augmenter les chances de pérennité de chaque entreprise. Au-delà de faire de la sensibilisation et d'appeler les uns et les autres à préférer les produits locaux, les produits africains, nous voulons à travers cette initiative, à travers le Forincle, et c'est ce que nous réussissons à faire tout doucement depuis 2022, à permettre à tous ces acteurs-là de faire de la promotion du Made in Africa, du Made in Bénin, un objet de création de milliers d'emplois indépendants. Une dynamique stratégie publicitaire serait essentielle pour le succès commercial de tout produit qui se veut compétitif. Les entreprises locales manquent cruellement de visibilité. Et c'est ce qui fait la différence entre nous, nos entreprises africaines et les entreprises internationales. Ce qui fait vraiment le gap, c'est la visibilité. Et les gens ne peuvent pas consommer ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne voient pas. Et grâce au Forincle, grâce au panel d'activités qui vont se dérouler à partir du 28 octobre, beaucoup d'entreprises vont sortir de l'ombre. En consommant local, on contribuerait ainsi à l'économie locale, mais également à la création d'emplois. Les réseaux mobiles béninois promeuvent l'innovation dans le secteur du numérique. MTN Bénin, le réseau de téléphonie mobile international, vient de mettre sur pied une plateforme au service de ses plus jeunes utilisateurs, MTN Skills Academy. MTN Skills Academy, c'est une plateforme qui offre plus d'opportunités aux étudiants et aux élèves aujourd'hui de mieux connaître les métiers de façon globale, mais d'accéder aussi à des formations dans le numérique. Donc, si vous allez sur la plateforme MTN Skills Academy, vous avez l'opportunité de faire un survey sur vos desiderata, donc ce que vous avez envie de faire ou ce que vous aimez faire dans la vie, par exemple. Et c'est un parcours de 80 questions qui vous permettent de vous découvrir. Alors, ça peut aussi vous donner des informations sur des institutions publiques et privées qui offrent ces formations au Bénin. Si, par exemple, le résultat de votre survey, il y a, par exemple, la gestion de projet dedans. Vous allez sur la gestion de projet, vous lisez c'est quoi un gestionnaire de projet, un responsable de projet, et quels sont les types de formations qu'il pourrait faire, etc. Vous pouvez voir aussi à la fin les institutions, les écoles, l'université ou les universités privées et publiques qui offrent ces genres de formations jusqu'à leur adresse. Élèves, étudiants et jeunes entrepreneurs en quête de connaissances peuvent désormais s'inscrire sur la plateforme www.skillsacademy.mtn.com pour bénéficier des cours de leur choix dans le domaine du numérique. Bien entendu, c'est une plateforme qui est ouverte pour les jeunes à partir de 15 ans jusqu'à 35 et plus. Et le deuxième volet de la MTN Skills Academy, c'est bien entendu les bourses de formation que nous offrons dans le numérique. Vous finissez le parcours, vous recevez votre certificat. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. La multinationale Mobile Telephone Networks, MTN, met à la disposition de ses utilisateurs une panoplie de cours plutôt intéressants. À partir de 3 formations
donc 3 certificats, vous avez la possibilité de rentrer dans un pool qui s'appelle Carrière Academy. Et dans le Carrière Academy, vous êtes bien entendu, on vous propose des formations d'un niveau supérieur. Donc toujours pour profiler votre parcours. Si nous travaillons bien avec nos jeunes, ils vont pouvoir saisir cette nouvelle opportunité pour renforcer leurs compétences dans le domaine du numérique et avoir des capacités de développer de nouvelles opportunités d'emploi pour eux-mêmes et pour les autres qui sont autour d'eux. C'est une opportunité qui nous permet aussi d'avoir une nouvelle corde à notre arc dans les universités pour atteindre nos objectifs. Déjà, je trouve que c'est une très belle initiative, cette plateforme. J'avais participé au programme TITA Digital Skills aussi. Et grâce à ça, disons que j'ai une carrière numérique en tant que créatrice de contenu. Donc si grâce à cette nouvelle plateforme, il y a encore beaucoup d'autres initiatives, je pense que ça formerait plusieurs jeunes. Gagner du temps, mais également évaluer les performances en vue d'une bonne insertion professionnelle, c'est ce qui nourrit l'initiative de MTN Bénin. Une plus-value dans la dynamisation du système éducatif au Bénin. Ici, à Erevan, sur la route de l'aéroport, ce samedi est un jour spécial pour ses clients du grand magasin de vente Super U de Cotonou, à Bomekalavi et à Papa. Retenus comme étant les gagnants du jeu Tombola spécial 15 ans de Super U, ils sont là pour recevoir leur lot. Quand tu viens là, et tout ce dont tu as besoin, tu en trouves. C'est que c'est la qualité, quoi. Le confort impose parce que le même produit qu'on trouve ici, il est conservé. Dedans, il y a la fraîcheur, il y a des commodités de conservation. Par contre, au dehors ici, il y a l'effet de la chaleur qui frappe le produit et ça peut prendre un coup. C'est pas la première fois que je participe, c'est pas la première fois que je gagne. Ça fait plaisir, je suis vraiment content, je suis heureux. Parce que pour la première fois, j'ai gagné de l'eau. Ce qui me donne tellement la joie. L'essentiel des lots est composé de réfrigérateurs, de cuisinières à gaz, 15 chèques d'une valeur d'1 million de francs CFA dont les clients sont priés de dépenser la moitié à Super U. Du 24 août au 26 septembre dernier, nous avons invité notre aimable clientèle à participer à un jeu Tombola, lequel marque le 15e anniversaire de notre enseigne, notre magasin, nos magasins U. Alors, comme vous constatez, nous sommes au thème de l'événement sous la responsabilité de Maître Simplice Dako, huissier de justice. Un tirage au sort a été fait. Comme par le passé, nous nous sommes mis à l'œuvre et avons accompli les formalités, les significations et tous les actes nécessaires à l'obtention de l'autorisation du ministère de l'économie et des finances. C'est cette autorisation qui a été mise à exécution et qui a permis l'événement de ce jour, qui n'est que l'aboutissement de toutes les étapes soigneusement consignées dans le règlement du jeu. Donc nous avons d'abord scellé les 3 unes des 3 magasins et il y a eu 116 lots qui ont été mis en compétition et évidemment tous ces lots ont été pourvus pour qu'aujourd'hui on en soit à l'événement de remise de l'eau. Avec 45 chèques cadeaux de 15 000 francs CFA, 30 caisses de vin, des VTT de qualité supérieure estampillés Erevan et 10 bons de minutes shopping de 100 000 francs, Super U travaille depuis 15 ans à la fidélisation de sa clientèle. Une initiative qui crée un environnement où l'excellence est valorisée. Chaque meilleur étudiant de l'école supérieure de management du Bénin est récompensé et célébré suite à l'obtention des résultats exceptionnels aux examens scolaires et nationaux. L'école supérieure de management a toujours obtenu des résultats très élogieux d'admissibilité avec un taux supérieur à 90%, toutes filières confondues. Ceci grâce à la qualité de l'enseignement, le professionnalisme des membres de l'administration et surtout l'engagement et la motivation des apprenants en direction desquels
nous organisons chaque dernier vendredi du mois un séminaire spécialisé sur le coaching, la motivation, l'entrepreneuriat et le développement personnel. L'utilisation des outils numériques peut favoriser la diversification des ressources pédagogiques. Nos écoles doivent privilégier la pédagogie active ou l'apprentissage par action qui permet d'introduire les sujets scolaires de façon plus attrayante auprès des élèves, en particulier les sciences qui sont présentées par les petites expériences auxquelles les élèves peuvent participer et reproduire. Des approches qui peuvent transformer le système éducatif en un espace dynamique, inclusif, pour plus de performances au sein des apprenants. L'acte 1 de la célébration des 25 ans de la Fondation Vallée a eu lieu le 21 septembre dernier à Hanoï, au Vietnam, un des pays d'intervention de la Fondation. L'acte 2 est prévu pour ce mois d'octobre au Bénin. La deuxième grande activité aura lieu le 26 octobre à Cotonou, au Palais des Congrès. Ce sera la plus grande avec 1200 invités attendus. On parle de Odon Vallée, on parle de la famille Vallée, mais il y a une histoire derrière tout ça. Je remercie énormément. Odon Vallée, pendant 25 ans, a su incarner la philosophie à l'origine de la fondation qui porte son nom de famille. Son père lui-même était fils d'ouvrier et a eu beaucoup de difficultés à financer ses études. Heureusement, il a fait de brillantes études et une très bonne carrière dans le domaine des assurances. Et en décédant, il a légué un héritage important à ses enfants, Odon Vallée, son frère Jean-Daniel Vallée et leur maman Solange Vallée. Cet héritage est mis dès lors au service de la promotion de l'excellence en milieu scolaire dans 3 pays que sont la France, le Vietnam et le Bénin. À travers le CAEB, la Fondation Vallée a octroyé en 25 années des bourses d'études à un peu plus de 20 000 apprenants béninois. Plusieurs bibliothèques ont également vu le jour à Porto Novo, à Bomé-Calavi, Godomé, Abomey, Parakou et Natitengu. Les bibliothèques aujourd'hui sont ouvertes à tous les enfants du Bénin, enfants, adolescents, jeunes et adultes. L'association Bénin Excellence bénéficie du soutien financier de la Fondation Vallée qui l'aide à mettre en œuvre divers projets. À travers l'association Bénin Excellence, la Fondation Vallée est présente aussi sur les volets culture, intelligence artificielle et médecine sociale. En 2023, c'est environ 35 000 consultations médicales gratuites organisées au profit de 18 000 détenus dans les prisons civiles du Bénin sur initiative de la Fondation. Elles sont aussi des actrices du changement dans nos communautés et entendent jouer pleinement leur partition. À la faveur de la Journée internationale de la fille, sous le thème « La vision des filles pour l'avenir », elles réaffirment